Parmak. Barmak. Burun. Burun. Ким. Ким. Бо. Бо. По-болгарски тоже, да. Очень много одинаковых слов, Да. оказывается. Су. У. У. Süt. Ють. Üt. Кыс. Kız. По-болгарски. Похоже, очень много. Да. Bir. 1, İki. 2, Üç. 3, Dört. 4, Beş. 5, Altı. 6, Yedi. 7, Sekiz. 8, Dokuz. 9, On. 10, Otuz. 30, 100, Yüz. Kar. kar, Buz. muz, Baş. töbe, bas, Sarı. saharkay, Kızıl. kıhıl, Köl, Köl. is, İçeriye. inne, İğne. tiger, Diğeriye. at, At. ınaq, İnek. ıt, İt. timir, Demir. güneş, Gündüz. kön, Gün. Тоже gün. День солнца gün. ый, Ay. ый, Ay. Тоже ay. бар, Bardı. soğuk. Жоқты. Sağ болыңыз. maftal. Malheureusement, en français, contrairement au russe et à l'anglais, il n'y a pas de différence entre les mots Turkish et Turkic, Турецкий et Turkski. Pour les deux, vous dites turc, bien que ce ne soit pas kif bourrico. Donc, lorsque les Français et les francophones disent turc, c'est la Turquie qui leur vient à l'esprit. Mais c'est pas vrai, c'est faux. Moi, votre Azamas Sangov, votre Azamatix le Gaulois de cœur, créateur du groupe de Russie en français, polyglotte voyageur de Russie, je parle couramment beaucoup de langues. Et je parle couramment le turc. J'ai appris cette langue à l'université à Moscou. Et je sais que de tous les peuples et cultures que vous appelez turcs, c'est la Turquie qui a le moins à voir avec les vrais Turcs. Oui, c'est paradoxal, mais je le répète, c'est un problème de la langue française. Bien que grammaticalement la langue officielle de la Turquie soit le turc, entre guillemets, il y a beaucoup de mots d'origine arabe iranienne. De plus, culturellement, la Turquie a également subi une influence arabe persane. Et ethniquement, il y a beaucoup de minorités en Turquie et elles ne sont pas d'origine turque. Ce sont des personnes ayant d'autres langues maternelles. Donc, en termes de vocabulaire, de culture et d'origine, la Turquie est plutôt un grand mélange des cultures balkaniques et moyen-orientales que turques. Alors, utilisez le mot turc et pour les Turcs de la Turquie, et pour la langue officielle de la Turquie qui a été énormément arabisée, et pour la culture de la Turquie qui a été arabisée, et en même temps utiliser le mot turc pour les autres peuples turcs, pour les vrais Turcs, pour les Turcs qui n'ont pas perdu leurs identités, c'est comme, si vous voulez, c'est comme utiliser le mot gaulois, et pour Depardieu, et pour Christian Clavier, et pour Zidane, et pour Mbappé, et pour tous les Français, pour les Anglais, pour les Italiens et pour les Allemands. C'est faux, c'est ridicule, c'est pas vrai. C'est comme si vous voulez, c'est comme utiliser le mot russe, et pour les citoyens de la Russie, et pour les Polonais, et pour les Tchèques. C'est pas vrai, c'est faux. Et le pays dans lequel habite le plus de peuples turcs est, vous ne croirez pas, est la Russie. Les vrais Turcs, pas comme en Turquie. Le Caucase du Nord, la Volga, les Sibéries, l'extrême-orient russe, de nombreux peuples turcs vivent dans toutes ces régions russes. Les peuples turcs de Russie n'ont pas été arabisés et iranisés. C'est la différence principale entre la Turquie et le peuple turc de Russie. Les peuples turcs de Russie n'ont pas perdu leurs identités. Les Yakoutes sont l'un des peuples turcs de Russie. C'est le plus grand des peuples autochtones de Sibérie et d'Extrême-Orient russe. Les Yakoutis est la plus grande province de Russie et du monde. Les Yakoutis s'étendent sur 3 fusées horaires, c'est incroyable. Les Yakoutis est si vaste que la superficie de les Yakoutis est égale à 5 fois celle de la France et plus grande que celle de l'Argentine, bien que l'Argentine soit le 8e pays du monde par sa taille. Les Balkars sont un autre peuple turc de Russie.
C'est le peuple le plus montagneux d'Europe, de Russie et du Caucase du Nord. Le Caucase du Nord est la région de Russie qui se trouve entre la mer Noire et la mer Caspienne. La plus haute montagne d'Europe n'est pas le Mont Blanc, comme certains le pensent à tort, mais l'Elbrus. Les Balkars vivent près d'Elbrus et d'autres plus hautes montagnes du Caucase du Nord, de la Russie et de l'Europe. Voilà les amis, c'est tout ce que j'ai à dire. Bienvenue en Balkarie, bienvenue en Yakoutie, bienvenue en Russie. Vive la Russie et vive le français, la langue la plus belle, la plus raffinée et la plus sensuelle au monde. Вот YouTube есть, там посмотрите. Welcome to Oymyakon. Добро пожаловать в Oymyakon. Bienvenue à Oymyakon. المكاغا كاللو الدطال خروي وروي عقاب عقال C'est le bout du monde, c'est l'extrémité du globe. Il y a 7 fusées horaires entre Moscou et Oymyakon, le village en Yakoutie. J'ai rencontré Irina Fedorovna qui a appris le français à l'école. C'est incroyable, incroyable. La langue française, c'est une belle langue du monde. Exactement, oui, tout à fait. Le français est la plus belle, est la langue la plus belle, la plus raffinée et la plus sensuelle au monde. Voilà les amis. J'adore le français. C'est génial. J'aime beaucoup le français. Merci beaucoup, c'est incroyable, Irina Fedorovna, c'est incroyable. Voilà, voilà. Et quoi d'autre? Merci beaucoup. Vive le village d'Oymyakon. Vive la Russie. Voilà, et vive le français. Ah, vive le français. Salut. Salut. Et bienvenue à Oymyakon. Salutations d'Oymyakon. Bienvenue, chers amis.